Bonjour, mon nom est Martine Tivierge de Solti Solutions. Je suis la formatrice pour cette formation Maximiser la gestion de vos notes et de vos tâches avec Todo et Planner. Cette formation-là vise vraiment à numériser vos notes, perdre l'habitude de prendre nos notes papier et essayer plutôt de les rendre numériques. Il y a des outils merveilleux avec OneNote efficaces pour retrouver, pour classer les notes, pour transférer une note en tâche, pour transférer une note en courriel, l'envoyer à nous, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Pour prendre des notes de réunion, on peut prendre même une réunion que vous avez organisée avec Teams et apporter les détails dans OneNote pour prendre des notes. C'est un outil vraiment intéressant qui peut être juste pour vous ou qui peut être partagé. Il y a deux versions de OneNote. Il y a la version en ligne et la version bureau. La formation se donne sur la version bureau. Elle est beaucoup plus utile avec beaucoup plus d'outils. Par contre, dans le cadre de la formation, je vais vous offrir, si vous désirez, de l'appliquer sur votre téléphone cellulaire dans le but d'apprendre à prendre des notes aussi via OneNote, téléphone cellulaire, des notes écrites, des notes vidéo ou audio. Et ces notes-là vont se retrouver dans votre bloc-notes bureau, tout simplement. Je vous présente le bloc-notes bureau. Donc, ici, vous voyez le petit bloc-notes bureau. Voilà. Je vais ramener mon petit visage. Donc, le bloc-notes bureau est ici. Donc, un bloc-notes, naturellement, nous avons toujours le titre, des onglets, et des pages, des sous-pages et des sous-pages et beaucoup d'outils pour gérer vos notes, les classer, les retrouver. OneNote, c'est pas vraiment un bloc. C'est un bloc-notes, mais c'est pas un endroit de prise de tâches. Ce n'est pas une liste de tâches qu'on devrait mettre. C'est pas un gestionnaire de tâches. C'est vraiment un gestionnaire de notes. Je sais que plusieurs personnes vont l'utiliser avec indicateur à faire, mais on va démystifier justement quoi est le rôle de OneNote versus le To-Do et le Planner. Où est-ce que je gère mes notes? Je vais vous donner un petit cadeau, un petit avant-goût de la formation. Tous et chacun avec votre compte M365, vous avez tous un petit bloc-notes personnel qui s'appelle Notes rapides. Dans les notes rapides, c'est vraiment vos notes à vous. C'est ça qui représente vraiment votre petit cahier de notes papier que vous utilisez habituellement. Pour prendre une note rapide, vous n'avez même pas besoin d'être dans votre OneNote. Vous pourriez être n'importe où en travaillant, donc vous pouvez être dans notre To-Do, exemple. Le téléphone sonne, quelqu'un vient à votre bureau, vous donne une information, vous devez prendre la note immédiatement. Même pas besoin de quitter. Vous en allez directement en bas ici et vous utilisez un petit post-it ici qui s'appelle un post-it de OneNote. Vous avez juste entré l'information. Donc, je pourrais marquer code de dossier que quelqu'un vient me donner et je pourrais marquer même la date parce que vous allez voir, je vais vous donner vraiment des trucs efficaces pour retrouver une date en est un et on marque notre code tout simplement de dossier et on quitte. On continue à travailler, tout va bien, on a besoin du code, on retourne dans notre OneNote tout simplement et on réalise que notre code est ici. Il est entré, on a notre code. On peut l'envoyer par courriel, on peut le transformer en tâche, on peut même l'envoyer dans un autre bloc-notes. Donc, c'était mon petit bonbon. Maintenant, gestionnaire de tâches. Donc, maintenant, on va travailler avec notre gestionnaire de tâches. Donc, le gestionnaire de tâches, c'est quoi? C'est une petite application To-Do qui a remplacé un peu l'ancien gestionnaire de tâches qu'on avait avec le Outlook Bureau. Vous allez réaliser, quand vous allez ouvrir To-Do, vous allez avoir tous vos tâches bureau si vous l'utilisez. C'est vraiment migré ensemble. Pour y avoir accès, il est accessible en ligne, sur la Outlook en ligne, automatiquement. Et la version bureau, ça dépend vraiment de votre version de Outlook. Donc, les dernières versions, ils l'ont, mais on ne l'a pas toujours accès. Mais dites-vous qu'en ligne, vous y avez toujours accès. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Donc, je vais vous l'afficher et vous allez réaliser ici que vous êtes vraiment dans Outlook. Donc, c'est vraiment du Outlook, mais nous sommes dans To-Do, qui s'appelle, il est écrit en haut, To-Do. Donc, To-Do, c'est vraiment des listes de tâches. Vous pouvez vous créer des groupes thématiques pour insérer des listes thématiques. Donc, on n'est pas obligé d'avoir juste des tâches. On se crée des belles listes thématiques. Vous pouvez même les partager, vos listes, si vous désirez, avec un collègue, deux collègues, pour avoir des listes communes. Mais on ne va pas juste voir ça. On va voir, lorsque je reçois un courriel, moi, comment je peux faire pour le transporter en tâche, l'apporter pour qu'il devienne une tâche?
On va aussi voir, j'ai accès à To-Do d'une autre façon, c'est par Teams. Par Teams, vous allez avoir accès à vos tâches To-Do. Vous avez accès à vos notes aussi. Donc, comment qu'on peut tout utiliser ça de façon efficace et rapide pour que ça soit organisé et bien classé? Et on va ajouter l'application Planner, qui est une petite application qu'il faut absolument aller chercher en ligne. On ne se le cache pas. Ça ne fait pas partie d'un logiciel bureau. Planner, en fait, c'est vraiment un gestionnaire, comme vous le voyez en ce moment, de tâches, mais plus efficace au niveau du visuel. Donc, naturellement, c'est des listes thématiques comme ici, mais To-Do nous l'offre des listes thématiques, mais ça va être représenté en graphique. Ça va être représenté aussi en calendrier. Donc, c'est un petit peu différent que votre To-Do. C'est plus efficace et naturellement, ça se partage avec plein de gens et vous y avez accès à travers votre Teams. Donc, le but de la formation, c'est vraiment de démystifier mes notes et mes tâches, comment je peux gérer tout ça, et on va mixer vos courriels à travers ça pour que vous soyez maintenant efficace et connaître tout le potentiel pour bien choisir. Est-ce que moi, c'est To-Do qui est intéressant? Est-ce que je devrais plutôt travailler mes tâches dans un calendrier Outlook? Je vais vous en parler de ça aussi. Ou bien Planner est pas mal plus intéressant pour mes tâches. C'est vraiment selon le poste. Et les notes, ben, c'est un cadeau. Donc, j'espère vous voir au cadre de la formation. À la prochaine.